Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la Lettre de l'Acheteur en partenariat avec PlaceDeLaBourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme de cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Laurent Vitos, directeur général de Val France, une coopérative agricole à Senlis dans les Hauts-de-France, et en fin d'édition, nous serons en duplex avec Mathieu Driol, Mathieu qui est senior analyste chez Day by Day et qui nous présentera ses comos du jour. Donc, en ouverture de ce Minimac, de cette édition du Minimac, nous allons désormais aborder l'actualité du monde agricole, des matières premières agricoles via des articles puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Le conséquent stock de grains de café du Vietnam diminue, un phénomène qui devrait pousser encore plus haut les prix mondiaux. Les stocks diminueront de moitié d'ici la fin septembre par rapport à l'année précédente, selon une estimation d'une enquête Bloomberg réalisée auprès des producteurs. La production du Vietnam, premier fournisseur mondial de Robusta et deuxième producteur de café, devrait également chuter au cours de la saison 2023. La diminution des réserves et les mauvaises perspectives de récolte surviennent à un moment où la consommation mondiale de café se remet d'un effondrement induit par le virus du Covid-19. Les prix de référence de Robusta ont bondi de 17% par rapport à un creux de 10 mois à la mi-juillet en raison des problèmes d'approvisionnement du Brésil vers l'Afrique. Dans ses projections en date du 18 août pour la campagne de commercialisation 2022-2023, le Conseil international des céréales, le CIC, a revu en hausse de 3 millions de tonnes la production mondiale de soja à 389 millions de tonnes. C'est un nouveau pic, une hausse de 11% par rapport à la campagne précédente, portée par une récolte sud-américaine attendue record. Les volumes échangés tout au long de la campagne sont désormais estimés à 166 millions de tonnes, soit 1 million de tonnes de plus que prévu en juillet et un rebond de 8% d'une année sur l'autre. Les exportateurs de l'hémisphère sud devraient s'emparer d'une plus grosse part des échanges, juge le CIC. Les stocks mondiaux de soja en fin de campagne 2023 pourraient s'accumuler à 52 millions de tonnes contre 43 millions de tonnes lors de la saison précédente, mais ces inventaires seront inférieurs à la moyenne chez les principaux exportateurs, reflétant en partie un potentiel de gain limité aux États-Unis. Le CIC précise par ailleurs que son indice de prix du soja a augmenté de 4% entre fin juillet et fin août. Une hausse de prix liée aux perspectives météo changeantes dans le Midwest et aux fluctuations des prix des produits de soja et des marchés extérieurs. En fin de campagne 2022, les stocks de pommes sont supérieurs de 62% à ceux de la saison précédente et de 60% à la moyenne quinquennale. Tel est le constat d'Agreste, le service de la statistique du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire français, dans une note diffusée le 10 août dernier. Agreste évoque plusieurs explications à cette augmentation des stocks de pommes. Le déstockage a été plus lent que les années précédentes sur la majeure partie de la campagne. Les exportations étaient inférieures de 11% à celles de la saison passée et de 33% à la moyenne de 2016 à 2020. Enfin, les importations ont à l'inverse, grimpé de 21% sur un an, conséquence de la récolte réduite en 2021. Cette hausse se retrouve aussi au niveau des stocks européens de pommes, qui augmentent fin juin de 17% sur un an, selon WAPA, l'Association internationale de la pomme et de la poire. Les prix, quant à eux, bien qu'en baisse sur un an, restent orientés à la hausse par rapport à leur moyenne quinquennale. Je vous invite à rester avec nous puisque juste après cette courte page de réclame, nous serons en direct avec le directeur général de la coopérative agricole Val France, avec qui nous allons parler stratégie et perspective des prix sur les céréales. A tout de suite sur TV Finance.